Et si je te disais que la véritable force ne se trouve pas dans la précipitation, mais dans ce calme silencieux de celui qui, au plus profond de lui, sait déjà que tout finira par trouver sa place. Il ne s'agit pas de se mentir ni de construire un optimisme artificiel pour masquer la peur. C'est quelque chose de bien plus intime, entrer dans un espace intérieur où la confiance est si profonde, si stable, qu'elle n'a plus besoin de preuves ni de garanties pour exister. Là, il n'y a pas d'urgence, seulement une certitude qui ne fait pas de bruit. La majorité des personnes courent, tentent de tout résoudre en même temps, comme si l'avenir était une machine en panne qui ne fonctionnerait qu'à condition d'être poussée avec suffisamment de force. Mais celui qui a touché, ne serait-ce qu'un instant, cet état de sérénité, sait qu'il existe une autre manière de vivre. Un chemin plus discret, presque invisible, où le mouvement commence à l'intérieur et ne s'exprime à l'extérieur qu'ensuite. Ce n'est pas l'action qui apporte la paix, c'est la paix qui guide vers l'action juste. Le calme a son propre rythme. Elle ne se précipite pas, mais n'arrive jamais en retard. Elle ne répond pas au monde depuis le désespoir, mais depuis la présence. Une personne réellement sereine n'est pas immobile. Elle est pleinement disponible. Pendant que tout crie à l'extérieur, le calme écoute. Quand la réalité paraît chaotique, elle perçoit des schémas que d'autres ne voient pas. Cette quiétude intérieure n'est pas une absence d'émotion, c'est une présence de conscience. Et c'est depuis là que tout commence à se transformer. Lorsque tu te connectes à cet état, tu commences à agir d'une manière qui, pour beaucoup, semble presque magique. Les décisions deviennent moins tendues. Les mots sortent avec douceur. Le corps réagit autrement. Moins de rigidité dans les épaules, moins d'urgence dans le regard. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, abonne-toi et commente « Je me choisis ». YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble et cet espace grandit avec des personnes qui ressentent vraiment. C'est comme si, de manière silencieuse, tu avais déjà reçu une réponse. Comme si tu savais, sans pouvoir l'expliquer, que l'essentiel va se maintenir quoi qu'il arrive. Et pour cette raison, tu marches différemment, comme quelqu'un qui pressent qu'au fond, il est en sécurité. Carl Jung, explorateur profond de la psyché humaine, comprenait parfaitement cette dynamique de l'intérieur vers l'extérieur. Pour lui, le calme n'était pas de la passivité, mais le signe d'une intégration interne, le début d'un pouvoir qui n'a pas besoin de s'imposer. Jung savait que l'esprit ne réagit pas seulement à ce qui se produit à l'extérieur. Il s'organise surtout à partir d'images internes, de symboles et de perceptions qui émergent de l'inconscient. Lorsque l'inconscient et le conscient cessent de s'affronter et commencent à s'aligner, naît une forme d'action qui n'est ni forcée ni calculée. Elle est spontanée, inévitable. Le calme, dans ce sens, est un signal silencieux que cette intégration est en train de se produire. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est cesser de s'y perdre. Celui qui est en paix avec lui-même ne se meut plus depuis le besoin d'approbation. Il ne dépend pas du résultat immédiat pour se sentir valable. Il existe une stabilité interne qui ne se négocie pas à chaque stimulus extérieur. Cette personne entre en résonance avec quelque chose de plus vaste, un flux qui naît à l'intérieur et réorganise peu à peu ce qui se passe à l'extérieur. Là, le calme devient un pouvoir, non pas parce qu'elle contrôle la réalité, mais parce qu'elle cesse d'être contrôlée par elle. La majorité des gens vivent en essayant de prouver quelque chose, de paraître fort, capable, préparé. Mais plus on tente de démontrer sa propre valeur, plus le doute interne transparaît. L'anxiété apparaît précisément là, quand l'esprit croit devoir tout anticiper, tout garantir, comme si la vie ne fonctionnait que sous une pression constante. Cet état génère une lutte intérieure permanente. Les épaules se tendent, la respiration se raccourcit, les pensées s'emballent, et au milieu de ce bruit, la personne se perd elle-même. On oublie alors quelque chose d'essentiel. La vie ne se résout pas en accumulant le contrôle, mais en développant la présence. Il existe une autre manière d'être au monde, une manière qui n'exige pas un effort permanent, mais une perception différente. Dans cette posture, le calme n'arrive pas après que le problème soit résolu. Le calme est ce qui commence à résoudre le problème de l'intérieur.
Lorsque tu ralentis, tu commences à voir ce qui passait auparavant inaperçu, et cette vision change tout. La sérénité ouvre une clarté que la peur recouvre. Quand tu es agité, tu réagis. Quand tu es calme, tu choisis. Tu cesses de répondre par impulsion, de t'enfoncer dans des scénarios imaginaires, de dépenser ton énergie à te protéger de choses qui n'existent pas encore. Le calme n'élimine pas les défis, mais elle te place dans une position plus intelligente face à eux. Elle ne t'endurcit pas, elle t'affine. Elle ne te rend pas passif, elle te rend précis. Jung affirmait que ce à quoi tu résistes persiste et que ce qui est réprimé revient déguisé en destin. Dans cette perspective, le calme est une forme de non-résistance. Ce n'est ni une résignation, ni un renoncement. C'est changer la posture intérieure face à ce que tu ressens. Tu cesses de te battre contre tes émotions et tu commences à les écouter. En faisant cela, quelque chose en toi commence à se réorganiser, comme si chaque partie retrouvait à nouveau sa place. Quand tu arrives à ce point, tes actes changent. Les autres le perçoivent, même s'ils ne savent pas toujours l'expliquer. Ce n'est pas une victoire extérieure visible. C'est une différence dans ta manière d'être. Tu parles moins pour impressionner et tu écoutes davantage pour comprendre. Non pas parce que tu as perdu de l'intérêt, mais parce que tu n'as plus besoin de contrôler chaque conversation, chaque réaction, chaque issue. Le calme te relie à l'essentiel, et l'essentiel n'est presque jamais pressé. Tu cesses de courir après le temps, et tu commences à marcher à ses côtés. Dans ce nouveau rythme, les choses commencent à s'organiser. Non parce que le monde a soudainement changé, mais parce que la manière dont tu le touches n'est plus la même. Agir comme si tout était déjà soutenu n'est pas une illusion. C'est une maturité émotionnelle. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de toutes les réponses maintenant, seulement d'un état intérieur dans lequel elles pourront apparaître le moment venu. Le calme ne naît pas d'un environnement parfait, ni de problèmes résolus. Elle surgit lorsque tu cesses de te fragmenter entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu montres. Cet alignement est profond. Jung appelait cela le processus d'individuation, le mouvement vers ton centre, vers ton moi le plus authentique. Cela n'arrive pas par hasard. Cela demande du courage pour regarder à l'intérieur, pour rencontrer des parts de toi que tu as évitées pendant des années et cesser de te fuir. Cette rencontre n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Intégrer tes ombres, accepter tes contradictions et cesser de chercher à l'extérieur le sentiment de complétude transforme quelque chose, silencieusement. Tu cesses de lutter pour être et tu commences simplement à être. La douleur ne disparaît pas, les difficultés continuent, mais ta paix cesse de dépendre du fait que tout se passe bien. Pour la première fois, il existe un axe interne solide qui soutient ton expérience, et depuis là, tout devient différent. Avant, ton état émotionnel dépendait trop de l'environnement. Un compliment t'élevait, une critique te faisait chuter, une réussite te donnait confiance, une erreur semait le doute. Tu vivais en réaction permanente. Avec la sérénité installée, ces hauts et ces bas perdent en intensité. Non parce que tu deviens froid, mais parce qu'il existe désormais une base plus stable qui soutient tout. Quelque chose en toi cesse d'osciller à chaque stimulus extérieur et commence à demeurer stable, même lorsque l'extérieur s'agite. Cette stabilité ne s'impose pas, elle se construit. Elle naît lorsque tu cesses d'avoir besoin que la réalité confirme sans cesse ta valeur. Tu ne cherches plus de signes désespérés. Tu ressens une sécurité intérieure. Tu n'interprètes plus chaque silence comme un rejet, ni chaque retard comme une menace. Le calme crée un espace intérieur où les choses peuvent se déployer sans pression. Dans cet espace, ta perception s'affine. Tu commences à répondre à ce qui est réel et non à ce que tu crains que ce soit. Lorsque tu es calme, le corps le sait avant même l'esprit. La respiration devient plus profonde. La poitrine s'ouvre. Les mouvements se font plus doux. Ce n'est pas quelque chose que tu forces. Cela arrive naturellement. Le système nerveux quitte le mode alerte et entre en régulation. À partir de là, tes décisions changent de nature. Elles ne sont plus impulsives ni défensives.
Ce sont des réponses issues d'une lecture plus large de la situation. Moins de bruit intérieur, plus de précision extérieure. C'est pour cela que le calme attire, non pas d'un point de vue mystique, mais biologique et psychologique. L'être humain perçoit la cohérence, perçoit la sécurité et s'y sent naturellement attiré. Les personnes font davantage confiance, écoutent davantage, s'ouvrent davantage. Les opportunités apparaissent non parce que tu les poursuis, mais parce que tu es désormais capable de les reconnaître. Lorsque tu cesses de courir après tout, quelque chose de curieux se produit. Tu commences à te trouver au bon endroit. Il ne s'agit pas de rester assis à attendre que la vie fasse le travail à ta place. Le calme n'est pas de l'inaction. C'est une action sans friction intérieure. Agir depuis la sérénité signifie avancer sans cette sensation constante d'urgence qui épuise. Ton énergie ne se disperse plus. Chaque geste a une intention. Chaque parole a du poids. Même le silence communique. Tu ne fais plus trop. Tu fais ce qui est nécessaire. Beaucoup confondent le calme avec la faiblesse. Ils pensent que s'ils ne forcent pas, ils perdront. Mais la véritable force ne crie pas, ne rivalise pas, n'a pas besoin de s'imposer. Elle se soutient. Le calme te permet de te retirer à temps, de dire non sans culpabilité, de choisir sans trop t'expliquer. Cela te rend moins manipulable parce que tu ne réagis plus depuis la blessure. Et lorsque tu ne réagis plus, tu récupères un contrôle réel. Dans cet état, tu commences à remarquer quelque chose de subtil. Tout ne te provoque plus. Tout ne mérite pas ton énergie. Tous les conflits n'exigent pas ta réponse. Le calme agit comme un filtre. L'insignifiant tombe de lui-même. L'essentiel demeure. Cette capacité de discernement transforme complètement ton expérience quotidienne. Moins d'usure émotionnelle, plus de direction. Moins de bruit mental, plus de clarté. Jung observait que lorsqu'une personne s'intègre intérieurement, sa vie extérieure commence à le refléter. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire. C'est progressif. Les relations s'ordonnent. Les décisions se simplifient. Les répétitions douloureuses perdent de leur force, non parce que le monde devient parfait, mais parce que tu n'entres plus en relation avec lui de la même façon. Le calme indique que tu n'es plus fragmenté contre toi-même. Et lorsque tu cesses d'être divisé, tu cesses de te saboter. Tu ne cherches plus de validation là où tu sais qu'il n'y en a pas. Tu n'insistes plus devant des portes fermées. Tu ne forces plus des processus immatures. Le calme t'offre de la patience, mais pas de la passivité. Il t'apprend à attendre sans anxiété et à avancer sans peur. Cet équilibre est rare et précisément pour cela, puissant. Peu à peu, tu remarques que ta présence transforme les espaces que tu habites. Non pas par ce que tu dis, mais par la manière dont tu es. Il y a une solidité tranquille que les autres perçoivent et respectent. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Ta manière d'être le communique. À partir de là, sans précipitation ni tension, tu commences à attirer des expériences qui semblaient autrefois lointaines, comme si la vie pouvait enfin te rejoindre dans le calme. Arrive alors un moment clé. Tu réalises que tu ne réagis plus de la même manière. Des situations qui te vidaient auparavant passent désormais sans laisser de traces. Non parce qu'elles comptent moins, mais parce que tu ne débordes plus. Le calme crée un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace apparaît ta liberté. Pour la première fois, tu choisis comment être, pas seulement quoi faire. Cette décision intérieure change la qualité de tout ce qui suit. Lorsque l'esprit est apaisé, il cesse d'interpréter la réalité comme une menace constante. Tout n'est plus un examen. Tout n'est plus une épreuve de valeur. Le corps se détend. L'attention s'élargit. À partir de là, tu perçois des nuances, des signaux subtils que tu ignorais auparavant. Le calme ne te rend pas lent, il te rend attentif. Et l'attention profonde est l'une des formes d'intelligence les plus silencieuses qui soient. De nombreuses décisions importantes ne se prennent pas en pensant davantage, mais en pensant moins. Quand l'esprit se tait, une clarté apparaît, sans besoin d'arguments complexes. Une compréhension intérieure, difficile à expliquer mais évidente.
c'est la différence entre réagir et agir. Réagir naît de la peur. Agir naît du calme. Et c'est uniquement depuis cet endroit que tu peux soutenir tes choix sans douter de toi à chaque pas. Le calme transforme aussi ta relation à l'erreur. Tu ne la vis plus comme une menace pour ton identité. Une faute ne te définit pas. Une chute ne t'annule pas. Tu peux observer ce qui s'est produit sans te punir. Cette attitude transforme l'apprentissage. Là où il y avait de la rigidité, il y a désormais de la flexibilité. Là où il y avait de la honte, il y a un ajustement conscient. Même l'erreur commence alors à œuvrer en ta faveur. Lorsque tu es calme, le temps se vit différemment. Non parce qu'il s'arrête, mais parce qu'il cesse de te poursuivre. As-tu déjà eu l'impression d'arriver toujours en retard à ta propre vie? Dans le calme, il y a de la présence dans ce que tu fais, même dans les choses simples. Manger, marcher, écouter. Cette présence ramène une sensation oubliée de suffisance. Pendant un instant, ou plusieurs, rien ne manque. Et lorsque tu ne ressens pas de manque, ton énergie cesse de se disperser. Cette suffisance intérieure ne dépend pas de réussite visible. Elle n'est pas conditionnée par la reconnaissance extérieure. C'est un sentiment silencieux, d'être complet maintenant, pas plus tard. À partir de là, le désir change de forme. Il ne naît plus de l'urgence, mais de l'expansion. Tu ne veux plus pour combler un vide, tu veux pour exprimer ce qui est déjà vivant en toi. Ce changement transforme tout. Jung comprenait que lorsque quelqu'un cesse de projeter son conflit intérieur, le monde cesse de lui paraître hostile. Non parce que les défis disparaissent, mais parce qu'ils ne sont plus interprétés comme des attaques personnelles. Le calme réduit la distorsion. Il permet de voir ce qui est, sans y ajouter des couches de peur anciennes. Cette clarté perceptive est profonde. Elle libère une énergie qui se perdait auparavant à se défendre contre des fantômes. Avec moins d'énergie dépensée à te défendre, quelque chose de nouveau apparaît. La disponibilité. Tu es plus ouvert à écouter, à connecter, à créer. Les relations deviennent moins réactives et plus authentiques. Tu n'as plus besoin de gagner chaque conversation. Et c'est là que le calme révèle sa véritable puissance. Tu n'as pas besoin d'avoir raison tout le temps. Le calme te permet de perdre de petites batailles sans sentir que tu perds de la valeur, et cette sécurité est perçue par tous. De l'extérieur, on peut avoir l'impression que tu n'en fais pas tant que ça, mais à l'intérieur, tu es plus aligné que jamais. Chaque décision naît d'un endroit plus profond. Tu ne bouges plus par impulsion, ni par peur du rejet. Tu bouges parce que quelque chose en toi est clair. Cette clarté ne crie pas, elle se maintient. Et quand quelque chose se maintient, cela n'a pas besoin de se démontrer constamment. Peu à peu, tu comprends que le calme n'est pas un état passager, mais une relation différente avec toi-même, une manière de t'habiter sans violence intérieure. Tu ne te pousses plus, tu ne te poursuis plus, tu ne t'exiges plus depuis la dureté, tu t'accompagnes. Et depuis cet accompagnement silencieux, la vie commence à répondre autrement, comme si elle pouvait enfin te rencontrer là où tu as toujours été. Quand tu t'habites avec calme, même la manière dont tu désires change. Tu ne demandes plus depuis le manque et tu ne poursuis plus depuis la peur de perdre. Le désir naît plus propre, plus honnête. Il ne cherche pas à capturer, seulement à exprimer. Et cela modifie l'énergie avec laquelle tu te relis aux personnes, aux projets et aux opportunités. Il y a moins d'attachement aux résultats et plus de fidélité à ta vérité. Curieusement, quand tu lâches le besoin d'obtenir, ce qui arrive est souvent plus authentique et plus durable. Le calme redéfinit aussi ta relation au pouvoir. Avant, le pouvoir était imposé, convaincre, soutenir une image. Maintenant, c'est différent. Le pouvoir, c'est pouvoir te retirer sans culpabilité, dire non sans longues explications, rester en silence sans te sentir diminué. Ce type de pouvoir n'est pas immédiatement visible, mais il est profond. Personne ne peut t'enlever quelque chose que tu n'utilises pas pour te valider, et depuis là, ta présence devient ferme, difficile à déstabiliser. En clinique, Jung observait que les personnes les plus intégrées n'étaient pas les plus brillantes ni les plus couronnées de succès, mais les plus cohérentes. Elles pensaient, ressentaient et agissaient depuis un même axe. Cette cohérence se perçoit, elle n'a pas besoin de mots. Le calme en est le langage. Quand tu es aligné,
Le conflit interne diminue et l'énergie cesse de se disperser dans des luttes invisibles. Ce qui t'épuisait autrefois arrive maintenant, puis passe simplement. Quelque chose de similaire se produit avec tes pensées. Toutes ne méritent plus ton attention. Tu ne montes pas dans chaque histoire que l'esprit propose. Tu observes, tu choisis. Le calme te permet de ne pas croire tout ce que tu penses et ce petit geste crée un changement immense. Moins d'identification à la peur, moins de dramatisation du futur. L'esprit continue de parler, mais tu ne vis plus à l'intérieur de chaque mot. Tu écoutes sans te perdre. Depuis cette distance intérieure apparaît une intelligence plus vaste. Elle n'est ni froide ni calculatrice. Elle est sensible, connectée, intuitive. Tu sais quand avancer et quand attendre. Tu sais quand parler et quand te taire. Le calme affine ce savoir, il ne l'accélère pas. Et dans un monde qui court sans pause, celui qui sait s'arrêter possède un avantage silencieux. Il voit ce que d'autres négligent. Ta relation à l'incertitude change aussi. Avant, ne pas savoir était intolérable. Maintenant, cela devient un espace possible. Tu n'as plus besoin de fermer toutes les questions immédiatement. Tu peux marcher avec elles. Le calme t'enseigne que tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui pour aller bien aujourd'hui. Cette confiance réduit l'anxiété de fond. Le futur cesse d'être une menace constante et devient quelque chose qui peut se déployer pas à pas. Quand tu ne luttes plus contre ce que tu ressens, tu récupères une quantité énorme d'énergie. Une énergie qui auparavant se perdait dans la résistance, le déni, le contrôle. Maintenant, elle est disponible pour créer, pour te relier, pour construire. Le calme ne t'enlève pas l'intensité, il te rend la direction. Ce que tu fais a plus de sens parce que cela naît d'un endroit moins fragmenté. Chaque mouvement est relié à quelque chose de plus profond. Jung appelait cela vivre depuis le soi et non depuis le masque. C'est agir depuis le centre et non depuis l'attente des autres. Quand cela se produit, la vie extérieure commence à s'ajuster lentement, non comme une récompense, mais comme un reflet. Les situations qui ne correspondent plus se dissolvent, celles qui le sont demeurent. Le calme fonctionne comme un filtre naturel. Il laisse passer ce qui est congruent avec toi. Ce n'est pas un chemin bruyant. Parfois, personne ne remarque ta transformation au début. Mais toi, tu la vois. Tu remarques que tu dors différemment, que tu respires différemment, que tu réagis différemment. Tu remarques que tu ne te poursuis plus avec des exigences impossibles. Tu te traites avec une fermeté bienveillante. Et cette manière de te relier à toi crée une base émotionnelle stable à partir de laquelle tout peut croître sans violence intérieure. À ce moment-là, tu comprends que le calme n'est pas la fin du chemin. C'est le sol, l'endroit depuis lequel vivre, décider et te relier. Il ne t'isole pas du monde, il t'y connecte sans te perdre. Tu n'as plus besoin de fuir, ni de lutter. Tu es présent. Et depuis cette présence silencieuse, tu commences à attirer non pas ce que tu désires depuis la carence, mais ce qui correspond réellement à qui tu es. Parfois, le calme arrive après une perte. D'autres fois, après avoir dit stop. Il ne naît pas toujours de l'immobilité extérieure, mais de la fatigue de fuir. Quand tu arrêtes de courir, quelque chose se pose. Tu ne cherches plus frénétiquement des réponses, tu permets qu'elles émergent. Cette pause n'est pas un vide, c'est une gestation. Dans cet espace, l'esprit s'ordonne sans effort et le corps cesse de se tendre contre le temps. Pour la première fois, tu n'as pas besoin d'aller plus vite pour sentir que tu avances. Là, l'identité se reconfigure. Tu ne te définis plus seulement par ce que tu fais ou ce que tu accomplis. Tu commences à te reconnaître par la manière dont tu es, par la qualité de ta présence. Cette transformation est subtile, mais profonde. Elle change ce que tu tolères, ce que tu choisis et ce que tu lâches. Le calme te rend sélectif, sans dureté. Tout ne mérite pas une place dans ta vie, et cette clarté naît sans conflit. Ton dialogue intérieur change aussi. La voix qui exigeait auparavant accompagne maintenant. Elle ne te pousse plus par la culpabilité, elle t'oriente avec fermeté,
Ce changement réduit l'usure invisible que tant de personnes portent. Le sommeil devient plus réparateur, la pensée plus légère. Le calme n'élimine pas la responsabilité, il la rend soutenable. Tu deviens constant sans violence intérieure, discipliné sans rigidité, engagé sans te perdre. Quand une personne agit depuis le calme, ses limites deviennent claires. Elle n'a pas besoin de les justifier. Un non est un non. Un oui est un oui. Cette cohérence économise de l'énergie et évite les enchevêtrements émotionnels. Les relations se simplifient. Moins de jeux, moins de confusion. Le calme t'apprend à te relier depuis la vérité présente et non depuis la peur de perdre. Et cela génère le respect de soi et celui des autres. La vie cesse alors de ressembler à une course permanente. Il y a des moments d'action intense, oui, mais il y a aussi des pauses conscientes. Tout n'est pas urgence, tout n'est pas maintenant. Cette alternance naturelle rétablit l'équilibre. Quand tu agis, tu es entier. Quand tu te reposes vraiment. Cela ne te rend pas lent, cela te redonne un rythme que tu peux soutenir sans te briser. À partir de cette base, même le désir de contrôle se dissout. Tu comprends que forcer ne garantit pas la sécurité, que tout anticiper n'évite pas la douleur. Le calme accepte l'incertitude sans se résigner. Il marche avec elle et, ce faisant, tu deviens plus flexible, moins rigide face au changement. L'adaptation cesse d'être une menace et devient une compétence. Cette ouverture est une forme avancée de force. Jung voyait dans ce processus une véritable maturité psychique, non idéalisée, non parfaite. Une maturité comme capacité à soutenir des tensions internes sans te rompre. Le calme n'élimine pas les contradictions, il les contient. Il te permet de ressentir la peur sans lui obéir, le désir sans te perdre, la tristesse sans t'y enfoncer. Cette contenance intérieure est ce qui rend une personne stable, même au cœur du mouvement. Quand tu peux te soutenir ainsi, quelque chose change dans ta manière de créer l'avenir. Tu ne projettes plus depuis le manque, mais depuis la cohérence. Les objectifs deviennent des extensions de ton état intérieur et non des tentatives désespérées pour y échapper. C'est pourquoi, même si tout ne se passe pas comme tu l'espères, rien n'est vécu comme un échec absolu. Il y a de l'apprentissage sans dévastation, des ajustements sans auto-attaque. Le calme t'enseigne à faire confiance au processus long, à respecter les temps invisibles. Tout ne germe pas rapidement, et c'est très bien ainsi. La patience cesse d'être une attente passive et devient une présence active. Tu continues d'avancer, mais sans te pousser. Tu continues de désirer, mais sans anxiété. Cette combinaison est rare, et précisément pour cela, elle est transformatrice. À la fin, tu comprends que le calme n'est pas quelque chose que l'on obtient, mais quelque chose que l'on cultive, jour après jour, décision après décision. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir depuis la blessure, chaque fois que tu t'écoutes avant de répondre, tu renforces ton centre intérieur. Et depuis ce centre, sans bruit ni précipitation, la vie commence à te rencontrer autrement, comme si tu pouvais enfin soutenir ce qui arrive. Arrivé à ce point, le calme cesse d'être une idée séduisante et devient une pratique intime. Il ne s'installe pas d'un coup. Il s'entraîne dans les petits moments, quand tu choisis de ne pas répondre immédiatement, quand tu respires avant d'interpréter, quand tu t'autorises à ne pas savoir. Chacun de ces gestes renforce ton centre. Il ne change pas le monde en un jour, mais il change l'endroit depuis lequel tu l'affrontes. Et ce changement intérieur a des conséquences réelles. Car lorsque tu es centré, tu ne négocies plus avec toi-même pour des miettes émotionnelles. Tu n'acceptes plus des liens qui t'épuisent, ni des projets qui te vident, non par orgueil, mais par cohérence. Le calme te rend honnête avec ton énergie. Tu commences à prendre soin de l'endroit où tu l'investis. Et quand tu cesses de te disperser, une sensation nouvelle apparaît, celle d'être aligné avec ta propre vie. Beaucoup de personnes pensent qu'attirer signifie faire plus d'efforts. Mais attirer, dans son sens le plus profond, signifie ne pas interférer avec ton état naturel. Le calme ne pousse pas, ne convainc pas. Il ne poursuit pas, il est simplement là. Et cette présence ordonnée génère une réponse. Les personnes se sentent en sécurité, les situations s'ouvrent, les décisions circulent.
ce n'est pas de la magie, c'est la cohérence interne qui se manifeste à l'extérieur. À ce niveau, même le silence devient un outil. Tu n'as plus besoin de combler les silences inconfortables ni de te justifier constamment. Tu peux soutenir une pause sans anxiété. Cette capacité communique de la confiance, communique de la solidité, et le monde réagit différemment face à quelqu'un qui ne s'explique pas trop. Le calme te donne une autorité naturelle, une autorité qui ne dépend pas du volume, mais de la stabilité. Jung comprenait que le véritable pouvoir psychologique ne résidait pas dans la domination des autres, mais dans le fait de ne pas être dominé par l'inconscient. Le calme est le signe de cette maîtrise intérieure. Tu ne réprimandes pas, tu intègres, tu ne nies pas, tu comprends. Et de cette intégration surgit une force sereine qui n'a rien à prouver. Pour Jung, c'est là que commence la véritable liberté, lorsque tes actes ne sont plus des réactions automatiques, mais des expressions conscientes de ton centre. C'est pourquoi quand le calme s'installe, ton histoire personnelle cesse de se répéter en boucle. Tu n'attires plus les mêmes dynamiques, les mêmes conflits, les mêmes urgences. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu ne réponds plus de la même manière. La vie cesse de te pousser des leçons à coups de douleur. Elle commence à dialoguer avec toi, et ce dialogue est beaucoup plus doux. De l'extérieur, on peut avoir l'impression que tu fais moins, mais à l'intérieur, tout est plus ordonné. Chaque choix a une racine, chaque renoncement a un sens. Le calme ne t'enlève pas l'ambition. Il te montre ce qui vaut la peine et ce qui n'en vaut pas. Ainsi, tu avances sans te trahir. Et lorsque tu avances ainsi, ce qui arrive a tendance à rester. C'est ici que le calme cesse d'être un refuge et devient une identité. Il n'est plus quelque chose que tu cherches quand tout va mal. C'est ton point de départ. Depuis là, tu travailles, tu aimes, tu décides. Il ne t'endurcit pas, il te stabilise. Il ne t'isole pas, il te rend plus authentique. Et cette authenticité est ce que le monde reconnaît, même lorsqu'il ne sait pas la nommer. Carl Jung conclurait cette réflexion en nous rappelant que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Le calme est un éveil silencieux. Il ne promet pas l'absence de douleur, mais une présence consciente. Il ne garantit pas des résultats immédiats, mais une dignité intérieure. Et depuis cette dignité, tout ce qui arrive trouve un endroit plus sain où rester. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, abonne-toi et laisse un commentaire. Cet espace grandit avec des personnes qui choisissent la conscience. Parce qu'aujourd'hui, tu ne cours plus après ceux qui t'ignorent. Aujourd'hui, tu choisis de te soutenir. Aujourd'hui, tu te souviens de qui tu es.